Alors, après la grossesse, c'est-à-dire à l'accouchement, quel a été ton apport à la nouvelle maman? Comment ont été l'aide que tu lui as apportée au niveau de tout ce qui était activité à la maison et tout ça? C'est quoi le soutien? Même, on pourrait aller plus loin, hein, les dépenses qu'il y a eu et tout ça. Qu'est-ce qui a tourné autour de tout ça dans le fond? Personnellement, ça a été, heu, ça a été des émotions assez merveilleuses. Je m'y attendais pas effectivement. Ça a été, quelque chose d'assez spécial. Déjà émotionnellement, ça a été une joie, une grâce si on peut le dire ainsi. La suite, a été pour moi émotionnellement plutôt remplie remplie de bienfaits, de bonheur parce que, à la suite de l'accouchement, porter son fils, le voir grandir chaque jour, ça a été quelque chose d'assez spécial. Donc, émotionnellement, c'est vrai que je m'y attendais pas, mais ça a été quelque chose d'assez spécial. Voilà. OK. Mais au niveau des dépenses, soutien à la nouvelle maman, parce que par moment, hein, on n'a pas forcément de fille de ménage. Est-ce que tu as aidé la nouvelle maman dans les tâches ménagères et tout ça? Quel a été ton apport après la grossesse? Alors, parlons des soutien physique, je peux dire ça ainsi. Ça a été quelque chose d'assez exceptionnel parce que, pour la petite anecdote, j'ai pris 2 jours de congé, bien sûr. J'ai été à ces petits soins, je l'ai aidé, parce que, disons, on avait déjà un enfant, donc je m'occupais du plus grand, disons de la plus grande, et elle s'occupait du plus petit. Mais j'ai été toujours là à ces petits soins, à faire le lait, à me réveiller la nuit. J'ai vécu ces événements-là comme étant une mère en griffe, une sœur aussi, on peut dire, pour mon épouse. Et donc, ça a été quelque chose d'assez exceptionnel. Et donc, pour le sujet, si je peux profiter de la caméra, vous dire que les 2 jours de congé de paternité n'ont pas été vraiment suffisants. Et donc, c'est c'est une lucarne pour pouvoir voir dans quelle mesure on pourrait peut-être augmenter ces jours de congé-là, pouvoir subvenir aux différents besoins des femmes après les vacances. Mhm. Avant d'être papa, est-ce que vous étiez prêt? Comment vous avez vécu cela? Je parle en général, hein, que ça soit au niveau des relations sexuelles, au niveau de la grossesse, après la grossesse, dans la relation de travail, des dépenses, soutien à la nouvelle maman, tout ce qu'il y a comme charge mentale. Est-ce que avant que vous soyez prêt, tout ça, vous saviez comment est-ce que ça allait fonctionner? Alors déjà, c'est comme une question que vous m'avez posée précédemment. C'est une question là où vous disiez que est-ce que nous avons vraiment choisi la bonne personne Mhm. pour avoir notre enfant? Et dans cette question-là, je vous ai répondu qu'il n'y a pas de regret. Mhm, Si on a eu l'enfant, c'est que vraiment on méritait d'avoir l'enfant et qu'on mhm, devait avoir l'enfant. Alors, euh, la question qui vient, si j'étais prêt ou pas, oui, j'étais prêt. mhm, J'étais prêt dans le sens où lorsque ça a été annoncé, la seule chose qui est venue dans ma tête, c'était d'assumer, mhm, d'aller devant. Voilà, parce que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'occasion mhm, d'avoir des enfants, mhm, qui n'ont pas, qui cherchent des enfants mais qui n'ont pas. mhm, Alors, si en tant que jeune, tu te mets des barrières toi-même dans la tête en disant que non, t'as pas les moyens financiers, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça, tu peux pas avoir un enfant et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Ce sont des barrières mhm, qui sont pas bien. Lorsque ça vient, il faut aller avec parce que Dieu sait ce qu'il fait pour chacun de nous. mhm, Donc, c'est un peu dans cette optique-là, j'étais mhm. et on a avancé avec ça. OK. Donc, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Voilà, ça s'est bien passé dans le temps. OK. Et même
avec ça, les opportunités se sont encore plus ouvertes. OK, Voilà. OK. C'est bon ça. Financièrement comme professionnellement. Mhm. OK.